des petites lunettes. Donc forcément, là, il y a du dégât. On est de retour avec la machine 3D et là, on est en train d'imprimer des jetons de caddie, vous allez voir. Ça me prend vraiment très peu de temps, une vingtaine de minutes, 25 minutes. I know God breathe on this. 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 Bien le bonjour, c'est Corentin. Je viens d'acheter une imprimante 3D, donc on va imprimer des lunettes en 3D. Bah pourquoi pas? Bah vas-y, des lunettes en 3D. Un support pour manette de PS4. On va rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va essayer d'imprimer plein de trucs en fait. Et voilà, c'est parti mon gars. J'ai envie de te dire let's go. Voilà la bête, l'imprimante 3D avec le couteau qu'on a reçu dans la dernière vidéo. On va ouvrir ça. Non, il n'y a plus qu'à la monter, le plateau, les moteurs, je sais pas trop quoi, mais il n'y a plus qu'à la monter. Pour ceux qui voudraient savoir, c'est l'Ender 3 V2, donc c'est la nouvelle version puisque c'est la V2. Elle est super bien livrée, tout est fourni là, tout est fourni là. Il y a une spatule donnée pour décoller les impressions 3D, toutes les pièces pour la monter, et il y a aussi du fil, même si j'en ai déjà acheté. Il y a du fil et en plus de ça, il y a une clé USB, enfin il y a plein de trucs, c'est nickel. Alors là les gars, regardez-moi ce qu'on vient d'avoir, des petites lunettes et je vais les monter et je pense que ça va être assez stylé. Je vais essayer de vous expliquer simplement et comment ça se passe pour créer et imprimer un fichier en 3D. Donc là le fichier existait déjà, donc j'ai pas eu à le concevoir, mais il faut que je le positionne un peu sur mon imprimante 3D. J'ai mon objet que je peux bouger comme ça sur l'axe XYZ. Je peux aussi venir lui faire des rotations pour pouvoir le modifier en fait, hein, simplement. Et les paramètres qui vont être les plus importants, donc c'est déjà la qualité d'impression, la hauteur de la couche de chaque impression. À chaque fois qu'il y a une couche qui va être réalisée, on choisit sa hauteur. Donc là on peut choisir entre 0,28 et 0,12 mm. Plus elle sera petite, plus l'objet sera propre, puisque les couches ne se verront pas. Il y a plein d'autres petits paramètres, mais ceux qui sont aussi très importants, c'est la façon dont ça va être rempli, donc tri-hexagonal, en quadrillage, en carré, en hexagone, peu importe, en ligne. Et ça va faire la robustesse de l'objet. Ça va jouer sur comment est la structure de l'objet et est-ce qu'il est résistant. Pareil, on a le pourcentage de remplissage, et plus il est rempli, plus il est solide, mais après ça sert à rien de trop le remplir, parce qu'on utilise de la matière pour rien. Pour finir, la vitesse avec laquelle on imprime et les degrés auxquels on va régler le plateau et la buse. Tout ça c'est mes ratés, mes fails, tous mes tests. On met la petite carte SD, on sélectionne, print. L'impression va commencer avec la tête d'impression là. Et là en attendant je crois que le plateau chauffe et la buse aussi là, juste ici va chauffer pour pouvoir être à température et faire en sorte que tout aille bien. Comme vous le voyez, ça commence à imprimer là, donc ça fait des traits, ça fait des bandes. On verra ce que ça donnera à la fin, mais là c'est déjà pas trop mal parti parce que ça adhère bien, vous voyez. Ça colle bien, ça se décolle pas du plateau, donc ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que les réglages sont bien faits. Et ensuite bah, ça va continuer d'imprimer et ça va prendre une dizaine d'heures. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi ça prend autant de temps, pourquoi ça prend 14 heures à s'imprimer, et ben en fait, je vais vous expliquer tout ça. En fait, ce qui va énormément définir le temps d'impression, ça va être la taille des différentes couches. Si on fait des couches de 0,16 mm, ça va prendre beaucoup plus de temps que faire des couches de 0,28 parce que ça va être quasiment 2 fois plus long. Donc déjà, il y a ça qui joue. Et après, il y a le remplissage. Le remplissage, ça va être à quel point votre structure est remplie. Moi je l'ai rempli à 30%, ça veut dire qu'il y aura 70% d'air et 30% de matière en fait. Et on peut faire varier ça. Et en fonction de ce qu'on fait varier, eh ben, ça va prendre plus ou moins de temps aussi parce qu'il y aura plus ou moins d'impression. Je vais vous montrer un peu mon centre de contrôle, ce que je peux voir. Donc là c'est le nom de l'impression. Ça c'est le pourcentage de ce qui a été effectué. Le temps depuis lequel ça imprime et le temps qui reste à imprimer. On va tabler sur 12-13 heures encore. La température à laquelle la bûche chauffe, la température à laquelle le plateau chauffe, et puis la vitesse d'impression. Là par exemple, quand je vous parlais des 30% de remplissage, c'est ce qu'on peut voir ici en fait. Ça remplit pas tout, ça remplit qu'une partie. Hop, on va passer juste là. Ça remplit qu'une partie, mais ça reste assez solide en fait. C'est solide parce que c'est des
C'est des formes hexagonales, triangulaires ou carrées, en fait ça dépend, on choisit. Mais ça évite de mettre trop de matière en fait. Ça remplit pas tout parce que ça n'a aucun intérêt et ça viderait en fait toute la bobine juste là. Là l'impression a plutôt bien avancé, comme vous voyez là ça se dirige vers deux petites tiges fines qui vont après se retrouver pour faire le support. Mais ça avance assez bien, c'est assez haut et donc ça peut monter jusque là à peu près. Et ça va être bien, ça va être bien. Il reste à peu près 4 heures d'impression, donc ça va se finir dans la nuit. Et on se retrouve du coup demain matin pour vous montrer comment est la pièce quand elle est complètement finie. Alors la pièce vient d'être finie d'imprimer. Quand on regarde comme ça on se dit bah elle est propre, nickel, il n'y a aucun défaut d'impression. Mais si, quand on y regarde de plus près, juste ici, ça va pas adhéré au plateau tout de suite. Donc ça s'est décollé et là ça fait un amas de fil. Donc ça c'est un peu dommage. Là, cette partie-là a bien été faite, mais celle-là il y a eu un amas de fil et ça rend un peu moins beau. Donc déjà il y a ça. Après il y a le fait que je l'ai pas imprimé comme il fallait. Encore une fois, ça aurait dû être imprimé à plat. J'avais pas la place parce que ça rentrait pas en fait dans le logiciel. Donc je l'ai imprimé debout. Comme je l'ai imprimé debout, ça a dû être imprimé dans le vide. Donc forcément, là, il y a du dégât parce que pour imprimer ça dans le vide, c'est vraiment pas facile. Donc quand on est comme ça, on le voit pas. Mais c'était vraiment pas comme ça qu'il fallait imprimer, je le savais. On est de retour avec la machine 3D et là, on est en train d'imprimer des jetons de caddie, vous allez voir. Ça me prend vraiment très peu de temps, une vingtaine de minutes, 25 minutes. Et vraiment, ça va être très propre. Donc je vous montre ça quand c'est fini. Et voilà mes 3 jetons de caddie. En vrai, ils rendent pas trop mal, hein. Ça va, ça rend plutôt bien. Là, je viens de refaire des petits jetons de caddie en bleu pour voir comment ça pouvait rendre. Et je vais vous montrer après un peu plus en détail les blancs et les bleus, comment ça rend. Je viens d'imprimer des jetons de caddie en bleu, en blanc. Alors, la finition, elle est pas parfaite, mais ça rend plutôt bien. On a le trou pour pouvoir mettre dans le porte-clés. Et on a aussi une tige qui est pratique, contrairement à ce qu'on a comme jetons. Parce que les jetons, vous savez, pour les retirer, c'est toujours la galère. Et là, c'est pas la galère, on a une petite tige qui permet de les retirer plus facilement. Donc c'est assez sympathique, ça m'a pris très peu de temps. Et c'est pas dégueulasse, c'est assez quali, même si les finitions sont moyennes. Là j'ai fait quelque chose de basique et qui sert au quotidien, c'est pour faire sortir le dentifrice plus facilement. Je l'ai fait du coup en plusieurs pièces que je vais assembler après. Et honnêtement c'est super utile dans la vie de tous les jours. Et je le fais en, allez quoi, en 10 minutes, là il met 25 minutes parce que je le fais lentement. Mais si je le fais rapidement, en 10 minutes c'est fait. Nickel, l'impression est finie. Il n'y a plus qu'à assembler ça maintenant. Le produit fini c'est ça. Et globalement c'est très basique. C'est juste une molette qu'on tourne. Et en fait plus on tourne, plus ça va venir racler un peu le dentifrice. Et à la fin du coup tout sort. Et c'est pratique quand il y en a plein qui restent dans le dentifrice, que c'est relou à sortir. C'est un petit truc très très basique qui sert un petit peu dans la vie de tous les jours. Mais voilà, ça sert, ça prend 20 minutes à faire. Et c'est carré. Donc là on est en pleine construction d'un support pour des manettes de PS4. Donc honnêtement il a l'air d'être super bien géré au niveau de tout. Regardez, même l'impression là ici elle est nickel hein, pour l'instant. Ça me coûte beaucoup moins cher que si je l'avais acheté en magasin, parce que ça m'aurait coûté aller bien 15-20 euros. Là je vais en avoir pour quoi, même pas 2-3 euros. Et c'est super pratique et je fais le support que je veux. Ok les gars, l'impression est terminée. Je vais vous montrer un peu plus à la lumière ce que ça donne. Mais là elle me paraît déjà très très bien. Donc en fait je vous explique, là il y a un premier modèle qui a été raté parce que j'avais oublié de mettre les supports. Les supports c'est les trucs là que je vais enlever. Et j'avais oublié de les mettre, donc ça aurait pas tenu. Là ça aurait été imprimé dans le vide, comme ma première grosse impression où bah au final ça n'a pas tenu, enfin ça a été mal fait. Là je voulais que ce soit bien fait, donc j'ai rajouté des supports. Vous voyez que je vais juste enlever après. C'est censé s'enlever facilement. Voilà. On va pouvoir mettre les deux manettes. C'est vraiment carré, ça tient, c'est un support pour manette quoi, un truc basique. Mais ça a été fait avec de l'impression 3D. Et honnêtement, bah ça rend plutôt pas mal, moi je suis content. Ça s'adapte super bien pour une manette quoi. J'espère que la vidéo elle t'a plu parce que c'était plutôt sympathique de créer, d'innover des choses comme ça. Et donc je pense que je vais en refaire un petit peu. Je vais
essayer de faire des objets encore plus impressionnants, on va dire. Et puis voilà, sur ce, oublie pas de t'abonner quand même, parce que ce serait fort sympathique. Et moi je te dis bien le bonsoir. C'est un sombre passage que des raies sans accroche, réduit au stade de chiffre pour ses proches. Je bloqué dans ma tête, pas envie de faire la fête. Active le bouton, autodestruction, les prémices du mal-être. Seul dans la sombre solitude, seul de nulle part et d'ailleurs. Plus je rate, plus je prends de l'amplitude, j'ai enrayé le dérailleur.